Mes très chers yogis et yoginis débutants, débutantes. Je suis super contente de vous proposer aujourd'hui la 4e partie de cette série spécialement pour vous. Donc il va changer un petit peu des 3 précédentes, évidemment. C'est une séance qui va aller un tout petit peu plus en profondeur que les autres pour la colonne, pour les épaules et pour les hanches. Et je suis sûre que vous allez adorer. On se rejoint sur le tapis? On se rejoint donc sur le tapis et aujourd'hui, on va se mettre tout de suite en posture pour ouvrir les hanches. Donc on va prendre Baddha Konasana, l'angle lié. Et pour ça, il suffit de coller ses plantes de pied l'une à l'autre et de laisser les genoux retomber à droite et à gauche vers le sol. Alors, je te rassure, tout de suite, cette posture sera complètement différente selon les gens. Donc ça sert vraiment à rien dans les cours collectifs de regarder autour de toi pour voir qui fait quoi. Regarde-toi. Donc déjà, tu vas voir que peut-être tes genoux seront plus hauts que les miens ou plus bas. Ça se trouve, tu es déjà très souple des hanches et tes genoux touchent le sol. C'est ok. C'est ok aussi de ne pas avoir du tout les genoux qui touchent et de simplement les sentir retomber. Après, tu n'es pas du tout obligé d'avoir les talons très proches du pubis. Ils peuvent être assez loin si tu as besoin d'espace. Et plutôt que de t'agripper, de t'accrocher à tes orteils, tu vas t'accrocher à tes chevilles. Ce qui compte, c'est de garder le dos droit. Ok? Donc je préfère vraiment que tu sois les pieds loin et le dos long, plutôt que les pieds très proches de ton pubis, mais ton dos tout arrondi et la colonne pas droite. D'accord? Donc prends le temps de t'installer. Si tu as besoin de te surélever avec un petit coussin pour libérer un peu les hanches, c'est ok. Et on va se déposer sur le tapis en grandissant le buste, donc en ouvrant un petit peu les épaules et en poussant les 2 genoux vers le sol gentiment, sans à-coups. Juste une pression douce. Donc tu vas essayer de sentir l'opposition entre le bas de ton corps qui fond vers le sol et le haut de ton corps qui s'étire vers le plafond. Et tu dois sentir intensément tes hanches, intensément ta colonne vertébrale. Essaye d'y respirer. Respire dans tout ton buste. Dans les 4 coins du buste, vers les épaules, puis vers les hanches, vers les épaules, puis vers les hanches. Laisse le souffle s'étaler et laisse-toi t'installer sur le tapis. On va commencer par quelques postures au sol et tu vas vraiment voir où tu en es aujourd'hui. Peut-être que quand tu referas cette séance dans une semaine, un mois, 6 mois, tu verras beaucoup de changements. Mais pour l'instant, il va falloir beaucoup de patience et que tu t'acceptes tel que tu es sur le tapis aujourd'hui. Je rappelle que pour faire du yoga, nous n'avons pas besoin d'être souple. C'est en faisant du yoga qu'on devient souple. Donc rassure-toi tout de suite, le tapis t'accueille, le tapis t'accepte, le tapis ne te juge pas. Ok, j'arrête. Grande inspire, grandis ton dos là. Et grande expire, pousse un tout petit peu les 2 genoux vers le sol, un tout petit peu. Encore, grande inspire, grandis-toi, bombe le torse. Grande expire, pousse un tout petit peu les genoux vers le sol. Juste de quoi sentir les hanches s'ouvrir. Et une dernière fois. Et expire là. Parfait. Maintenant, tu vas conserver ta jambe gauche près de toi et tu vas ouvrir ta jambe droite le plus possible sur la droite. Garde ton buste vers moi et ouvre ta jambe droite le plus possible à droite en fléchissant ton pied. Et seulement maintenant, tu vas pouvoir placer ton pied gauche sur ta cuisse droite. D'accord? Donc ça, c'est la posture qu'on va appeler Janu Shirshasana, la posture de la tête au genou. Bien sûr, c'est pas ce que je vais te demander de faire. Je ne vais pas te demander de poser ton front sur ton genou tout de suite, mais c'est un petit peu l'intention qui compte, toujours, en yoga. Donc là, c'est comme tout à l'heure. Je préfère que tu sois un peu moins bas, un peu moins basse, mais le dos droit, plutôt que de chercher à descendre, descendre, descendre et à arrondir ton dos. D'accord? Donc peut-être que tu vas rester là au début, et c'est ok. Peut-être que tu te sens déjà un peu coincé au niveau du bassin. Dans ce cas-là, les briques de yoga sont très utiles, ou simplement une couverture roulée en boule, ou en tout cas roulée plusieurs fois. Ça libère un petit peu le bassin. Hop. Voilà. Et on va être beaucoup plus mobile ici. Donc choisis bien, prends ton temps. Si tu as besoin de faire pause sur la vidéo pour aller chercher des accessoires, fais-le. Bref, une fois qu'on est là, on va essayer de tourner notre buste vers la jambe droite. On va regarder nos orteils, on va s'installer à plat sur les fesses, en dégageant un peu la chair.
Et on va essayer sur une inspire de se grandir vers le ciel. Pousse un petit peu ton genou gauche vers le sol. Aspire ton ventre. Et sur une expire, tu vas imaginer que tu descends vers ta jambe droite en gardant le dos droit. Donc tu vas te surveiller, hein. Je te fais confiance. Je te laisse juge du moment où les épaules vont commencer à s'arrondir. Ça sera le signe qu'il faudra peut-être remonter un petit peu. D'accord? Donc tu vas essayer de rester là un petit peu avec beaucoup de patience, beaucoup de souffle. Tu peux même, au bout d'un moment, quand tu sens que ton dos s'est bien placé, tu vas pouvoir relâcher le dos de tes mains sur le sol, ce qui te permettra de ne plus forcer, de ne plus t'agripper. Donc je te laisse là quelques instants. Relâche ta rotule droite, relâche les orteils que tu diriges malgré tout vers ta tête. Détends ton cou et aide-toi de tes souffles. Si tu veux progresser dans une posture, si tu veux t'assouplir, il va falloir compter sur tes souffles, toujours. Donc là, les inspires te permettent d'allonger un peu ton dos, trouver un peu de détente, de longueur. Et les expires, peut-être, te permettre de trouver un peu d'espace. Lâche bien la tête, détends le visage. Et quelques souffles encore. Lâche la rotule. Et peu importe si ta posture à toi ne ressemble pas à la mienne. Peut-être que tu es très bas. Peut-être que tu as descendu de 2 mm. Et c'est ok. Ce sont tes 2 mm. Donc savoure-les. Et peut-être que demain, tu en auras 2 de plus, puis 2 de plus. Peut-être pas. Il n'y a pas de notion de performance en yoga. Il n'y a que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Savoure, accepte. Accepte de sentir l'ouverture des hanches, intense, là. Le poids de ton corps vers le sol. Et l'allongement de ton dos. Allez, grande inspire là. Longue expire là. Encore, vérifie que rien ne se crispe. Sinon, c'est le signe qu'il faut remonter un peu. Dernière inspire. Ouvre ton cœur, ouvre tes épaules. Dernière expire, relâche tout. Autorisation de lâcher la tête, les bras. Et tu vas te rappuyer sur le bout de tes doigts pour dérouler ton dos tranquillement. Et ramener tout sur la même ligne. Coccyx, colonne, cou, tête. Parfait. Maintenant, tu vas ramasser ta jambe droite et la ramener vers toi. On va se replacer comme on était au début, en Baddha Konasana, les 2 pieds liés. Et cette fois-ci, buste droit vers moi. C'est ta jambe gauche qui va s'ouvrir le plus possible vers la gauche. Hop, tu fais un pas vers la gauche et tu la poses là où elle peut aller. Cherche pas plus loin. Et ensuite seulement, ton pied droit vient se poser sur ta jambe gauche. Et c'est comme tout à l'heure, les fesses bien à plat ou sur une brique, sur un coussin, sur une couverture pour te libérer un petit peu. Et tu vas peut-être noter que c'est différent de ce côté, c'est tout à fait normal. On n'est carrément pas symétrique, donc accepte du mieux que tu peux. Ton genou droit retombe vers le sol, peut-être déjà qu'il touche, selon ta souplesse. Et ton buste va pivoter comme si tu voulais encadrer ta jambe gauche avec tes 2 épaules. Les orteils vers le 3e œil. Et on est parti pour chercher à inspirer en s'allongeant, grandir le buste, le dos. Tu peux t'aider du bout de tes doigts. Et grande expire pour essayer de pencher ventre vers cuisse. Et imaginez qu'on descend un petit peu avec nos souffles. Quelques instants là, essaye de trouver le bon dosage pour toi, là où tu ne ressens ni gêne, ni pincement, et surtout pas de douleur. Et on va voyager un peu dans la posture avec nos respirations. À tout moment, relâche ta rotule gauche, lâche ton genou droit vers le sol. Envoie toujours tes orteils gauche vers ta tête. Imagine que les expires viennent détendre complètement le dos, les mâchoires, le cou. Et oublie ce à quoi ça doit ressembler, pense à ce que tu ressens du mieux que tu peux. Allez, encore une inspire, dernière occasion de t'allonger,
vers le ciel. Et expire, dernière occasion de trouver un peu d'espace et relâcher complètement le dos, la tête. Aide-toi de tes mains ensuite pour dérouler doucement. Une fois que tu auras tout réaligné, coccyx, tête, tu vas pouvoir garder ta jambe gauche là où elle est et ouvrir aussi ta jambe droite. Donc là, attention, on passe à la posture de l'écart assis. Donc peu importe si ça ne ressemble pas à ce que je fais, peu importe si c'est plus serré ou carrément plus ouvert, hein, on accepte tel qu'on est aujourd'hui, comme d'hab. Et ce qui va compter, c'est pas tellement l'ouverture, c'est surtout le fait, encore une fois, de ne pas basculer le bassin vers l'arrière. Donc on va essayer de imaginer qu'on pousse le pubis, le nombril, les côtes, la poitrine vers l'avant. Et tu vas noter peut-être, en te regardant, que ton dos bascule un peu vers l'arrière. Si c'est le cas, tu peux à nouveau venir t'asseoir sur une brique. Je vais te montrer, ça va te surélever un petit peu. Et ça va te permettre de libérer le bassin. C'est peut-être pas flagrant de face, mais je t'assure que de côté, ça marche vraiment très très bien. Ok, et à partir de là, eh bien, on va essayer de s'installer pour quelques souffles. Ne panique pas, tout va bien se passer. Je vais te guider. Tu vas relâcher tes rotules tout de suite. Tu vas avoir tendance au fur et à mesure peut-être à les ressoulever. Eh bien, on pensera de temps en temps à les relâcher. Par contre, tes pieds, eux, vont garder cette forme fléchie. Cette fois-ci, les orteils se dirigent vers les oreilles et tu vas imaginer tes cuisses qui roulent un peu vers l'arrière, d'accord? Comme si elles s'ouvraient vers l'arrière. Donc tu vas imaginer donc les orteils qui repartent dans ton dos. Ok? Et une fois que tu es là, pas de panique, tu peux rester ici très droit, très droite. Si c'est trop intense, tu peux toujours plier un petit peu tes genoux. Sur une inspiration, on va venir décoller les mains de là où elles sont et les monter vers le ciel. On va chercher à s'allonger. Garde le dos le plus droit possible. Et sur une expire, on va pencher vers l'avant. N'aie pas peur, tu vas pouvoir poser tes mains tout de suite au sol pour t'aider. Et tu n'as pas besoin de venir t'étaler sur le sol, tu n'as pas besoin de venir faire le pancake. Tu peux être ici sur le bout des doigts du moment que ton dos reste droit. Si tu sens que tes épaules s'arrondissent, tu vas pouvoir remonter un petit peu. D'accord? Donc ce qu'on cherche là, c'est créer de l'espace dans le bassin. Appuie-toi sur tes expires pour trouver un peu d'espace. Vérifie de temps en temps que rien ne se crispe, que rien ne se tend trop. Rotule relâchée. Et reviens sans cesse à ton souffle. Poids du corps bien vers le milieu des deux jambes. Il faut que tu réussisses un petit peu à t'abandonner à la posture. Je sais que c'est pas facile, mais essaye de voir si tu peux lâcher un petit peu tes attentes. Ok, on va faire un dernier grand souffle. Essaye d'en profiter, essaye de trouver vraiment la posture que tu peux tenir. Et un grand souffle là. Super. Inspire bien et sur l'expire, tu peux remonter doucement. Aide-toi de tes mains. Ok. Et à nouveau, aide-toi de tes mains qui vont glisser sous tes cuisses pour rassembler la jambe droite. Pied droit se pose à plat. La jambe gauche. Pied gauche se pose à plat. Et contre-posture, tu vas venir te faire un gros câlin en serrant tes jambes contre toi. N'hésite pas à trouver un peu de mouvement si ça t'aide. Super, bravo, je sais que c'est pas évident et que ça peut être parfois frustrant, mais il faut bien en passer par là. Il faut en passer par des phases très frustrantes pour progresser, ça fait partie du processus. Donc fais-moi confiance, fais-toi confiance. Allez, on va venir décoller les fesses du sol ou de la brique et on va plonger vers l'avant avec la tête pour se retrouver en pince debout. Tu peux te mettre à l'avant du tapis ou pas, ça n'a pas beaucoup d'importance aujourd'hui. Et tu vas relâcher complètement le poids de ton corps vers l'avant. Encore une fois, ça n'a pas à ressembler à ce que je fais. Si tes mains sont très loin du sol, tu peux toujours les poser sur tes cuisses. Si tu veux absolument toucher tes pieds, tu peux toujours bien plier les genoux et venir poser tes mains au sol. Poids du corps vers l'avant, c'est tout ce qui compte.
la tête lâchée. Essaye de savourer un petit peu. N'hésite pas à plier une jambe, plier l'autre pour dénouer un petit peu et contrer la posture juste avant. Et quand tu seras prêt, prête, on s'immobilisera pour un souffle. Essaye de ne pas trop arrondir le dos. Et on viendra dérouler jusqu'en montagne. Le menton rentre, les pieds poussent contre le sol et on se redresse. Jusqu'en posture de la montagne, debout. Parfait. On va s'essayer un tout petit peu à de l'équilibre et à une ouverture de hanche en plus. Donc tu vas voir, c'est une posture qui va ouvrir ton cœur, qui va ouvrir tes hanches et qui va te demander un petit peu d'équilibre. Donc si tu as un mur pas loin ou simplement une chaise sur laquelle tu peux te rappuyer si tu penses que tu en auras besoin, tu peux aller chercher ça ou tu peux te rapprocher d'un mur. Ok? Donc ce qu'on va faire, c'est prendre la posture du danseur. Première étape, c'est ancrer le pied gauche. Donc ça, c'est la base. Tu vas bien essayer de planter la base du gros orteil, la base du petit orteil et les deux extrémités de tes talons, droite-gauche. Une fois que tu as ça, tu vas construire la posture depuis le bas. Tu vas solidifier ta cheville, engager le mollet, engager un petit peu la rotule et stabiliser ta cuisse en la ramenant un petit peu vers le centre du tapis. Une fois que ta jambe gauche est bien stable, tu vas pouvoir essayer de décoller ton pied droit et avec ta main droite, aller chercher peut-être le talon, peut-être la cheville, peut-être l'intérieur ou l'extérieur du pied comme tu préfères. Et ça va ressembler un petit peu au début à un étirement du quadriceps. Ça va ressembler un petit peu à cette posture qu'on fait parfois pour s'étirer, les deux genoux côte à côte et le pied à la main. Donc là déjà tu peux être appuyé contre un mur si tu en as besoin. Ok, la prochaine étape, ça va être de continuer de pousser le sternum vers le ciel. Donc on va essayer de bien se grandir, bien se sentir fier, le cœur ouvert, les épaules ouvertes, la poitrine bombée. Avec ta main, tu peux te rappeler de bomber le torse en gardant le pouce sur le sternum, ou bien tu vas pouvoir simplement tendre ton bras vers l'avant, posé sur une chaise, pourquoi pas. Sur une inspire, une fois que tu sens que tu es bien stable, d'ailleurs si tu as besoin de faire des pauses, tu les prends quand tu veux, simplement tu ne lâches pas ton pied d'un coup d'un seul, tu y vas doucement. Bref, j'arrête de te donner des ordres. Donc, après cette phase d'ancrage, on va essayer de trouver la posture du danseur. Donc, où que soit ta main droite, tu vas essayer de pousser ton pied dans ta main vers l'arrière et surtout, tu vas décaler ton genou seulement vers l'arrière. Tu ne vas pas essayer d'ouvrir le genou droit vers la droite ou de le faire partir vers la gauche. Tu vas essayer de l'ouvrir vers l'arrière seulement. Je dis essayer, on fait ce qu'on peut, on prépare la posture. Donc là, tu te grandis, tu pousses le sternum vers le ciel, le pied dans la main, les orteils vers le ciel et tes épaules restent légèrement ouvertes et surtout basses, loin de tes mâchoires. Trouve un point à fixer, c'est un petit peu comme dans notre arbre, hein. Un point à fixer au loin, un drishti, un point de focalisation et c'est très bien. Là déjà, peut-être que tu sens que ta hanche fatigue, que ton genou fatigue, essaye de trouver de la souplesse, de la douceur. Fais des pauses quand tu en as besoin. On va juste faire un souffle ici encore dans notre danseur. Grande inspire, pousse le pied à la main, sens les deux épaules qui s'ouvrent. Où que tu sois, c'est juste, même si tu es ici. Et sur une expire, tu vas pouvoir relâcher doucement. Tout ramener vers le centre, les deux genoux, les deux bras et le pied droit. Super, détends un petit peu ta cheville gauche, tes deux hanches, tes poignets. Et on va faire l'autre côté. C'est le pied droit qui va s'ancrer, chaque orteil, les extrémités de la plante et les deux côtés des talons. Et c'est le talon gauche qui va décoller, puis ton pied gauche. Et tu vas voir si tu peux attraper la cheville, l'intérieur du pied ou l'extérieur du pied. Première chose, resserre tes deux genoux l'un contre l'autre. Tu peux te vérifier. Hein. Dès qu'on travaille chez soi, dès qu'on pratique chez soi, eh bien, il faut avoir le réflexe de s'observer. De regarder si finalement on est bien placé. Tu vas ancrer ton gros orteil droit pour bien te stabiliser. Et ensuite, rappelle-toi, pousse le sternum vers le ciel, ouvre les épaules, bombe le torse. Et si tu veux, tends le bras droit, peut-être le poser sur une chaise ou sur un mur. Sur une inspire, on va se grandir. Vérifier que tout va bien. Et sur une expire, on va décaler le genou vers l'arrière. Donc ça peut être 2 cm, ça peut être un peu plus. N'oublie pas que tu peux te rapprocher, te raccrocher à quelque chose. Si tu regardes et que tu vois ton genou s'ouvrir vers la gauche, essaye gentiment de ramener la cuisse face au sol, comme si tu avais juste glissé ton genou vers l'arrière.
Ok, on va rester là un petit souffle. Installe-toi bien. Cherche ta version à toi qui n'a pas ressemblé à celle-ci. Juste pour te montrer, ça peut ressembler à ça, le danseur. Mais on n'en est pas là. Si on est en préparation, on peut avoir le bras vers le ciel ou contre un mur, les deux genoux côte à côte. Ok? Allez, un souffle là. Super. Inspire, nickel. Vérifie ta cheville. Et expire pour relâcher avec contrôle. Pied gauche au sol, bras droit descend. Et là, tu peux tout détendre. Parfait. Bravo. C'est pas évident l'équilibre et puis c'est très ingrat, ça dépend tellement des jours que quoi que tu aies fait, c'est parfait, j'en suis sûre. Du moment que tu t'es pas fait mal, c'est cool. Allez, on va souffler un petit peu, on va savourer la posture. Inspire, monte les bras, grandis-toi. Et expire, relâche. Pince debout, d'où on était venu tout à l'heure. Lâche bien ton cou, profites-en, savoure, détends les genoux, les chevilles. Tu peux monter un talon, monter l'autre. Tu peux attraper tes coudes et bouger un peu si tu veux. Lâche complètement ta tête. Yes. Et puis tu vas venir poser délicatement le bout des doigts au sol. Et puis en pliant les genoux complètement, les deux mains au sol. Et tu vas chercher à te mettre à quatre pattes, posture de la table. Deux genoux se posent côte à côte, les mains sous les épaules. Super, on va regarder loin devant. Et sur une expire, on va venir se mettre à plat ventre. Et on va savourer dans la posture du crocodile. Les deux mains vont glisser sous la tête. Les pieds peuvent s'écarter l'un de l'autre. Largeur du tapis. Si tu n'es pas bien là parce que la poitrine est trop écrasée, tu peux toujours te surélever un petit peu, les deux poings sous la tête. Ou carrément les deux mains sous le menton. Ok? Dose toujours. Détends un petit peu le bas de ton dos, laisse-toi rouler de droite à gauche, masse les cuisses, masse le ventre, masse les hanches. Et ensuite trouve un petit peu d'immobilité, relâche les épaules. Laisse tout fondre vers le sol. Et reviens à ton souffle. Rappelle-toi que c'est la base. Hein. S'il n'y a pas souffle, il n'y a pas yoga. Il y a gymnastique. Et c'est très bien la gymnastique. Mais ce n'est pas le yoga. Donc essaye de revenir sans cesse à la qualité de ton souffle, à sa lenteur, à sa profondeur, mais aussi à sa subtilité. On essaye de plus en plus en travaillant le pranayama, le contrôle du souffle, le relâchement du souffle, à rendre le souffle presque imperceptible, beaucoup moins pneumatique. On verra ça au fur et à mesure. Sublime. Maintenant, on va s'attacher un petit peu à travailler la colonne vertébrale pour voir où on en est avec elle. Et pour ça, on va serrer à nouveau les deux jambes l'une contre l'autre, les coups de pied sur le sol. Et tu vas venir poser le front sur le tapis, les mains s'éloignent, les épaules s'éloignent des mâchoires, les paumes à plat. Avant toute chose, tu vas voir si tu es bien là, si tu peux pousser les coups de pied contre le sol, basculer le bassin en poussant l'os du pubis, et tu vas voir tout de suite, si tu n'es pas à l'aise, peut-être il va falloir que tu mettes une couverture sous ton bassin pour apporter un peu de confort. Et c'est ok, tu peux faire pause sur la vidéo et revenir après, sans problème. Dans tous les cas, on va faire une base très solide avec le bas du corps. Pousse les coups de pied contre le sol, pousse le bassin dans le tapis et serre tes deux jambes l'une contre l'autre. Tes mains, elles aussi, peuvent s'appuyer à plat, avec la pulpe des doigts bien ancrée. Et sur une inspiration, toujours en te faisant confiance, tu vas essayer de rouler les épaules vers l'arrière, coller les omoplates l'une à l'autre et décoller ton front. Et tu vas pouvoir regarder le sol juste devant toi ou un tout petit peu sous ton nez pour ne pas te tordre le cou. Super, et nous voilà en posture de la sauterelle. Respire bien, sens la force de cette posture. Peut-être qu'elle va te donner un peu chaud, c'est ok. Pousse les coups de pied contre le sol. Grande inspire là, allonge la colonne. Et expire, relâche. Pose ta joue droite sur le tapis, relâche les deux pieds qui tombent droite-gauche, le dos de tes mains sur le sol, les épaules retombent. Super, on enchaîne. Refais la base solide du bas du corps. Coup de pied, bassin, main et front. Grande inspire, sauterelle. Décolle ton front.
Et si tu veux, décolle aussi tes pieds. C'est là peut-être que l'os du pubis ne va pas être bien installé, donc si c'est pas agréable, repose les pieds, ça sera toujours mieux. Mais si tu es bien, tu peux être là avec les pieds décollés, le regard vers le sol. Tu peux même bouger un petit peu si ça t'aide à tenir. Pédaler un petit peu avec les jambes. Grande inspire. Et grande expire, relâche, détends tout, pose ta joue gauche sur le sol, le dos des mains et les talons sous. Relâche tout ton corps, installe-le. Ne laisse rien se retenir. Grande inspire encore. Et on est reparti. Refais la base solide du bas du corps, appuie les mains. Et grande inspire, sauterelle, décolle le front, peut-être les pieds, peut-être les mains. Si c'est pas ok, c'est pas grave, on peut reposer tout. On peut choisir, on peut panacher. On a le droit d'essayer et de changer d'avis. Toujours. Si tu as envie de tendre les bras vers l'avant, c'est faisable. Si tu as envie de bouger un peu, c'est tout à fait faisable. Respire surtout, ne sois pas en apnée. Respire bien, détends tout. Ok, grand sourire, respire dans ta posture de la sauterelle. Inspire encore là. Et expire, relâche les jambes, le dos, la tête. Et souffle bien. Sublime. Tu vas resserrer un petit peu tes deux jambes, placer tes deux mains sous tes épaules et te hisser à quatre pattes. Repousse le sol avec les mains. Posture de la table. Grande inspire. Expire, plante les orteils et chien tête en bas. Les genoux décollent, les fesses montent. Et les talons s'appuient un petit peu vers le sol. Trouve ton chien tête en bas. C'est cette espèce de pyramide, cette espèce de V inversé ou d'accent circonflexe dans lequel tout doit être bien lourd vers le sol. Les talons n'ont pas à être posés, mais on sent qu'ils ont envie de se poser. Ta tête est bien détendue, hein, le cou relâché. Et les genoux peuvent être pliés, toujours. Ça ne change pas. Inspire, étire-toi bien, bouge un peu si tu veux, plie un genou, plie l'autre. Tu verras que cette posture devient de plus en plus facile avec le temps. Je te le promets. Attention au poignet, le poids est bien réparti sur toute la main. Super, grande inspire, dans ton chien tête en bas. Expire pour t'immobiliser et étire-toi. Et gentiment viens poser tes deux genoux au sol. On revient à quatre pattes. Tu vas pouvoir ouvrir tes deux genoux, largeur du tapis, faire se rejoindre les deux gros orteils et chercher ta posture de l'enfant étiré. Front peut-être sur le tapis, ou sur les mains, ou sur les poings, ou sur les bras. Ce qui compte, c'est que tu puisses sentir le bassin lourd, tes épaules qui retombent, et ton cœur qui fond un peu vers le sol. Et cette posture ne convient pas à tout le monde, si ce n'est pas ton cas. Enfin, si c'est ton cas, si elle ne te va pas, si tu sens que c'est trop, tu peux toujours changer. Tu peux venir te mettre en crocodile à plat ventre ou revenir t'asseoir. Ça pose aucun problème, au contraire. On va juste faire un ou deux souffles ici, histoire de tout laisser se détendre. Et quand tu seras prêt, quand tu seras prête, on s'appuiera sur le bout des doigts pour venir glisser à plat ventre. Et puis, sur le dos. Prends le temps de bien t'installer. Super. Et tout de suite, pour contrer un petit peu l'ouverture qu'on a fait avec la sauterelle, tu vas venir serrer les cuisses contre toi, entourer tes tibias avec tes bras. Et pourquoi pas te masser sur le dos en massant les deux côtés de la colonne. Yes. On va finir un tout petit peu avec les hanches ici. Avec la posture du bébé heureux. Une posture très agréable. Pour la prendre, on va d'abord ouvrir les genoux. Donc tu vas imaginer que tu es un peu comme en posture de l'enfant étiré tout à l'heure, à l'envers. Les genoux s'ouvrent et vont presque sous les aisselles. Donc selon les morphologies, selon les longueurs de jambes, etc., de buste, ça peut changer. Mais l'idée c'est ça, on laisse passer le buste entre les cuisses. Donc déjà, vérifie que ton dos est bien à plat et on sera bien. Après, tes mains vont pouvoir aller chercher soit les chevilles, si c'est ce que tu peux attraper, ou les mollets, ou bien l'intérieur des pieds, l'extérieur des pieds.
Autre solution, c'est de faire une pince avec l'index, le majeur et le pouce et de venir accrocher le gros orteil. Tu vas voir ce qui te va le mieux. Tout est possible du moment que ça te va. Et l'étape d'après, ça va être d'imaginer qu'on pousse les talons vers le plafond et les orteils vers l'arrière de la pièce. On va essayer de conserver un angle droit à peu près au niveau des genoux. Et les genoux vont continuer de vouloir encadrer les aisselles. Enfin, les cuisses vont vouloir encadrer le buste en tout cas. Et tu vas essayer de laisser les pieds s'alourdir, les genoux s'alourdir vers le sol et les orteils aller un peu vers l'arrière de la pièce. Alors ça se trouve, ça ne ressemble pas du tout à ce que je suis en train de faire, ce que tu fais. Mais il n'y a aucun souci. Du moment que tu sens que tes cuisses encadrent bien ton buste, que tes genoux sont lourds, c'est ok. Et tu n'es pas obligé de rester immobile, tu peux bouger un peu. Essayer de tendre une jambe, essayer de tendre l'autre. Essayer de rapprocher les deux pieds, d'ouvrir les deux pieds. Le bébé heureux, qui porte bien son nom, c'est exactement comme un bébé qui jouerait avec ses pieds dans un berceau. Eh bien, on fait pareil. Peu importe notre âge. Super, encore un tout petit peu. Trouve du confort et on revient encore une fois ouvrir les hanches. Sublime. Ah, ça c'est une super posture à faire le matin ou le soir. Directement dans son lit. Tu verras sur la chaîne, j'ai quelques séances directement dans le lit si ça t'intéresse. Je te mets le lien dans le petit i au-dessus de ma tête. Et puis si tu n'as pas fait les autres séances pour les débutants, eh ben, sache qu'il y en a 3 autres. Et si elles t'intéressent, je les mets aussi dans la barre d'infos ci-dessous. N'hésite pas à t'y référer dès que tu en as besoin. N'hésite pas si tu as des questions ou des envies particulières pour la prochaine séance débutant. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Tu peux rester là autant que tu veux. Tu peux revenir serrer tes cuisses contre toi. Tu peux prendre Shavasana quelques instants, tendre les jambes, tendre les bras et souffler là. Merci d'avoir pratiqué avec moi. On se retrouve un petit peu partout sur les réseaux. Sur Instagram, sur Facebook, sur Tipeee. Et ici dans les commentaires. À très vite, ma très chère Flamme. Salut.